Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver, tout simplement pour vous dire la vérité. C'est vrai que depuis quelques jours, on a l'impression que la France est un nouveau pays, où tout va bien dans le meilleur des mondes. Il y a une croissance forte, le chômage s'effondre, il n'y a plus d'inégalités, on annonce une rentrée exceptionnelle, il n'y aura pas d'inflation, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et en plus, on n'entend que cette parole-là, c'est relayé un peu partout, on se croirait à l'époque soviétique de la Pravda, hein, où à l'époque il n'y avait qu'une seule voix qui avait le droit de citer, c'est celle du gouvernement, puis évidemment le reste on n'entendait rien. Là, c'est un petit peu pareil. Enfin, je comprends bien sûr la volonté d'optimisme du gouvernement. C'est important d'être optimiste. Nous sommes optimistes. Il faut être optimiste. Mais encore plus important, c'est que nous avons un devoir de réalisme. Et donc, nous devons vous dire la vérité. C'est dangereux de masquer la réalité parce que tôt ou tard, les Français s'en rendront compte. Et alors là, ils risquent d'être déçus. Et ça risque de générer une instabilité sociale, sociétale. Donc, faisons attention, ne mentons pas, disons la vérité telle que nous la voyons, telle que nous la percevons, parce que sinon il y a des dangers à moyen terme. Donc c'est ce que nous allons faire, hein, ce qu'on fait d'ailleurs depuis plusieurs mois sur cette chaîne YouTube, et je vous remercie pour votre fidélité. On va continuer aujourd'hui pour la France, la croissance, le chômage, la dette. Arrêtons de mentir aux Français, disons simplement la réalité telle que nous la voyons, hein, tout simplement au travers des chiffres. Alors déjà attention, hein, pas de French bashing, loin s'en faut, nous aimons, j'aime mon pays, j'aime la France, bien entendu, qui est un pays qui est formidable, ne l'oublions jamais, avec bien sûr 67 millions d'habitants, un PIB qui nous passe en 7e position mondiale. Bon, c'est vrai que c'était mieux il y a quelques années, ce serait peut-être moins bien demain, mais c'est quand même toujours une belle puissance économique, un positionnement géostratégique exceptionnel, unique au monde bien entendu, avec des infrastructures routières, maritimes, aéroportuaires, qui sont de haut rang, évidemment, quand il n'y a pas de grève, hein, quand ça fonctionne, mais bon, ça peut arriver, espérons que ça n'arrivera pas à la rentrée, mais bon, des paysages, des villages, des villes magnifiques, hein, on nous les envie un petit peu partout à travers le monde, et puis bien sûr, une espérance de vie qui n'a cessé d'augmenter hein, depuis plusieurs décennies, hein, c'était autour des 65 ans dans les années 50-60, là c'est 85 ans pour une femme, 80 ans pour un homme, donc c'est plutôt positif, une natalité, un taux de fécondité qui a baissé un peu, mais qui est l'un des meilleurs en Europe, et puis surtout, j'ai envie de dire, la France est un pays, hein, malgré ce qu'on entend parfois, extrêmement social. Nous sommes numéro 1 de la planète en termes de dépenses sociales par rapport à notre PIB, par rapport à notre richesse. C'est 32% de notre PIB, contre vous voyez, une moyenne dans l'OCDE de 20,5%. C'est exceptionnel, et grâce à cela, regardez bien, ça permet de réduire la pauvreté. Si on n'avait pas la redistribution, on aurait un taux de pauvreté de 22%. Grâce à toutes ces aides sociales, on tombe à 14,1%. Bien sûr, c'est encore beaucoup, c'est le niveau comparable à ce qui se passe, par exemple, en Allemagne, mais c'est tout de même 5 millions de personnes qui sont sauvées de la pauvreté. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un avantage énorme à vivre en France. Moi qui voyage beaucoup, je peux vous dire que nous avons énormément de chance de vivre en France grâce justement à cette protection. Alors bien sûr, il faudra l'améliorer, il y a beaucoup d'abus, beaucoup de gaspillage. Justement, il faudra lutter contre tout ça pour permettre de pérenniser justement cette protection, sinon ça risquera évidemment d'exploser. Et donc tout ça fait que la France reste un pays formidable, avec bien sûr des fleurons industriels, des fleurons dans les services un peu partout. J'ai mis quelques secteurs ici, mais il y en a bien sûr d'autres, hein, l'aéronautique, l'automobile, l'énergie, les chantiers navals, l'industrie agroalimentaire, le luxe, la pharmacie, la santé. Bon, là, on n'a pas trouvé de vaccin, mais bon, peut-être ça va arriver un jour. Le tourisme, qui a certes souffert, mais qui résiste bien. Donc, tout ça fait que, évidemment, la France est un pays qui est formidable. Mais malheureusement, on s'est un petit peu endormi justement sur nos lauriers, et donc justement, on a, entre guillemets, des situations économiques de plus en plus difficiles, pour une raison simple, hein, c'est que ce qu'on appelle la croissance structurelle n'a cessé de baisser. C'est quoi la croissance structurelle? C'est la croissance qui s'obtient lors d'un fonctionnement normal de l'économie. Ça veut dire sans crise, sans relance, le niveau normal de la croissance. Vous voyez que dans les années 80, c'était 2,7% par an. C'est évidemment très élevé pour un pays développé. Maintenant, on est tombé à 0,9%. Donc, dire que tout va bien en France avec un tel niveau de croissance structurelle, c'est un petit peu problématique. Et parallèlement, si on regarde le PIB par habitant, notre classement au niveau mondial, donc là, en gros, la richesse par habitant en France, regardez, dans les années 90, on était 12e de la planète. Aujourd'hui, nous sommes 25e. C'était en 2019, parce que 2020, évidemment, ça n'a pas amélioré la situation, mais comme c'est un petit peu une année particulière, restons sur 2019, 25e de la planète. Donc, tout ça fait que, malheureusement, la France a été déclassée avec le temps, parce que justement, on n'a pas modernisé l'économie française. Et malheureusement,
Sur la période récente, c'est la même chose. On est plutôt la lanterne rouge, notamment de la croissance. Donc quand on dit la croissance est énorme, tout va bien, là aussi, encore une fois, regardons les chiffres de l'INSEE. Ce ne sont pas mes chiffres, c'est les chiffres de l'INSEE. Eh bien, au deuxième trimestre 2021, je vois que tout le monde dépeint en rose, eh bien, nous avons une croissance de 0,9%, qui est effectivement l'une des plus mauvaises performances de la planète. Alors, certes, dans certains pays, ça avait plus baissé que chez nous avant, mais tout de même, vous voyez, en Espagne, 2,8%, en Allemagne, 1,5%, la zone euro, 2%, et donc, ce qui fait que malgré le déconfinement, on a fait, et puis bien sûr, malgré toutes les aides qu'on a pu avoir, on a fait seulement 0,9% de croissance. Et si on regarde sur l'ensemble de la crise, où en est le PIB français? Attention, attention, voilà le graphique, et bien voilà, c'est très simple. Aujourd'hui, donc la France, c'est la courbe rouge. Donc là, on a le PIB français, donc en passant au quatrième trimestre, donc 2019. Donc on voit ensuite comment il a évolué. Il y a bien sûr eu l'effondrement du premier confinement. Après, ça a redémarré avec toutes les aides et le déconfinement. Et ensuite, évidemment, on vivote. C'est-à-dire, c'est pas génial. Il y a des reconfinements, des aides qui sont là, mais c'est quand même pas génial. Et donc aujourd'hui, donc à la fin du deuxième trimestre 2021, nous sommes encore, regardez, 3,3% en deçà du niveau du quatrième trimestre 2019. Donc malgré pléthore de dépenses publiques, d'aides en tout genre, évidemment il fallait aider nos entreprises, il fallait aider les ménages, c'était très important, mais vous voyez qu'on n'a toujours pas retrouvé le niveau d'avant-crise. Alors c'est sûr que l'Allemagne c'est pire, c'est 3,6%, 0,3 points d'écart, mais on va voir pour quel écart en termes de dépenses publiques, et la zone euro c'est un peu mieux, 3%. Donc on se rend compte que là aussi, finalement pour l'instant, la France n'est pas un modèle, puisque si on compare par exemple aux États-Unis, eux ils ont déjà retrouvé leur niveau de PIB d'avant-crise. Les Chinois, évidemment, ça fait longtemps, mais ça c'est un cas particulier. Mais tout de même, vous voyez que malgré toutes ces dépenses publiques au sens large, ça n'a pas justement permis de retrouver le niveau de PIB d'avant-crise. D'ailleurs, voilà les chiffres. Là, vous avez les bâtonnets bleus, c'est le solde des comptes publics. Alors, en fait, on devrait dire les déficits, parce qu'on a juste un seul petit excédent. Vous voyez ici le petit truc bleu, là, hop, 1974. Depuis que des déficits, et évidemment, le pompon, c'était 2020, un déficit public qui a atteint donc 9,2% du PIB. Cette année, le gouvernement annonce 9,4%, donc malgré la croissance, ça sera encore pire que l'année dernière. Et bien sûr, la courbe rouge, c'est la dette publique, donc le cumul des déficits. On voit que c'est bien sûr dramatique. On sera certainement bientôt à 120% du PIB. Alors, ce qui cloche, c'est que vous avez vu qu'il y avait tout à l'heure un écart de 0,3 points seulement de PIB entre la France et l'Allemagne. Par contre, si on voit l'écart en termes de déficit public, alors là, c'est énorme. Déjà, les Allemands, pendant les belles années avant la pandémie, avaient un excédent public. Évidemment, ce que nous ne savons pas faire depuis donc 1974, et pendant la pandémie, vous voyez, ils avaient un déficit de seulement, entre guillemets, 4%, alors que nous, on est tombé à plus de 9%. Et pour 2021, ils essayent de faire entre guillemets, des efforts, donc ils seront autour des 4% également de déficit public, un peu moins qu'en 2020, alors que nous, on va accroître ces déficits. Alors si on regarde l'écart en termes de dette publique, alors là, évidemment, c'est encore plus énorme, donc les Allemands sont encore autour des 70% de dette publique par rapport au PIB. Bien sûr, c'est beaucoup, mais c'est quand même 70%, on est largement sous les 100%, alors que nous, regardez, on est à 120%. Oui, vous avez bien entendu, 50 points d'écart de dette publique par rapport au PIB entre la France et l'Allemagne. Et tout ça, pourquoi? Pour avoir seulement 0,3 points de PIB de mieux qu'en Allemagne. C'est ça le problème, c'est que bien sûr il fallait aider nos entreprises, mais attention, est-ce qu'on a encore une fois bien adapté ces aides, et surtout est-ce qu'on a gardé des cartouches pour la sortie de crise, pour accompagner la reprise, ce qui évidemment est loin d'être le cas. Alors ça y est, on nous dit non mais vous inquiétez pas, là on va faire cette année 6% de croissance. Là aussi on entend ce chiffre comme s'il était déjà là. Alors n'oublions pas qu'en 2020 le PIB français avait baissé de 8%, donc moins 8 plus 6, vous voyez que c'est pas tout à fait la même chose, mais surtout, bien, c'est très simple. Pour atteindre ces 6% de croissance, il faut générer une très forte croissance au troisième et au quatrième trimestre 2021. C'est très simple. Donc, on a déjà le niveau du PIB donc du deuxième trimestre 2021. Donc, vous voyez, il n'y a plus que 2 trimestres, donc on peut faire des simulations. Donc, pour avoir les 6% de croissance, il nous faut, vous voyez, 1% de croissance tant au troisième qu'au quatrième trimestre 2021. Ça s'annonce compliqué, d'autant que là on a déjà des chiffres sur le troisième trimestre, et c'est pas génial, c'est plutôt une croissance entre 0 et 0,5%. Alors encore mieux, viennent de sortir les indicateurs avancés du mois d'août, donc
donc ce qu'on appelle des indicateurs des directeurs d'achat, qui nous montrent où va aller le PIB français. Et là, on n'est pas du tout dans l'euphorie, je dirais, gouvernementale, puisque regardez bien, ça ce sont les chiffres, je dirais, donc des indicateurs des directeurs d'achat, donc en France. Donc c'est très simple, il y a une barre à 50, au-dessus c'est la croissance, en deçà c'est le recul de l'activité. Donc la courbe bleue c'est le PIB, donc on voit bien la baisse de l'année dernière, là, le glissement annuel qui a remonté très fortement au deuxième trimestre, tout à fait logiquement, mais attention, regardez, pour le troisième trimestre, ça baisse. Là, c'est dans l'industrie, c'est en rouge, dans les services, c'est en vert. Donc certes, on est toujours au-dessus des 50, mais ça ralentit. Donc, ça veut dire que le troisième trimestre ne sera pas mieux que le deuxième trimestre. Et bon, on nous dit le contraire. Non, on nous dit tout va bien. Donc là aussi, nous sommes là pour vous dire la vérité. Et alors, ce qui est encore plus dommageable, c'est que nous sommes derrière nos partenaires. Vous voyez ici, vous avez les indicateurs des directeurs d'achat, toujours. Donc en rouge, c'est en France. En vert, c'est dans la zone euro. Et en bleu, c'est en Allemagne. Là, c'est dans l'industrie. Vous voyez que la France, certes, encore une fois, au-dessus des 50, mais nous toujours loin derrière les autres. Si on regarde les services, c'est pareil. Nous sommes, là, c'est la France en rouge, l'Allemagne, c'est en bleu, et la zone euro, c'est en vert. Nous sommes derrière les autres. Donc, encore une fois, avec beaucoup plus d'aide et de dépenses publiques qu'ailleurs. Donc ça montre bien que ce n'est pas un problème de quantité de dépenses publiques, mais de qualité. Et d'autant que ce qu'on a dépensé hier, on ne pourra pas le refaire forcément demain. Donc ce qui veut dire que si tout va bien, on aura une croissance autour des 5 à 5,5% cette année. Donc on va mettre du temps avant de retrouver le niveau de PIB de 2019. Donc là c'est une simulation, là c'est le PIB français, on voit l'effondrement encore une fois en 2020, le redémarrage ensuite, et puis là ça vivote. Vous voyez que dans le meilleur des cas, on va retrouver le niveau de PIB de 2019 courant 2022. Alors le plus tôt sera le mieux, bien sûr, mais ça va dépendre de beaucoup d'événements. Par exemple, de l'évolution du chômage. Et là aussi, on nous dit, le chômage, c'est formidable, ça baisse, c'est génial. Là aussi, regardons les chiffres. Les chiffres de l'INSEE, encore une fois, ce ne sont pas mes chiffres, ce sont ceux de l'INSEE. Vous voyez ici, là c'est le fameux 8% de taux de chômage qu'on a eu au deuxième trimestre 2021. Là aussi, on se dit, bon, comment c'est possible finalement? Parce que les entreprises ont été aidées, qu'on n'a pas encore vu, effectivement. Il y a eu beaucoup de chômage partiel, donc il n'y a pas eu vraiment de chômage finalement. Donc tant mieux, bien entendu. Mais ça, c'est les chiffres de l'INSEE, donc qu'on appelle les chômeurs de catégorie A. Ça veut dire qu'ils sont immédiatement disponibles, qui n'ont pas du tout travaillé, qui font d'une recherche active d'emploi. Bon, c'est 8%. Mais si vous regardez maintenant les autres taux de chômage, toujours de l'INSEE, bien entendu, ce qu'on appelle le taux de chômage de catégorie A, plus le halo du chômage. Le halo du chômage, ce sont les personnes qui voudraient bien trouver un emploi, mais qui ne sont pas disponibles ou qui n'ont pas fait une recherche active pour diverses raisons. Alors là, regardez bien, on monte à 14%. Et si vous rajoutez les personnes qui ont un petit peu travaillé, elles sont donc sorties des statistiques du chômage, mais en fait, elles ont eu beaucoup de chômage partiel, elles ont très peu travaillé sur l'ensemble du mois, donc il y a quand même l'essentiel du mois, elles étaient au chômage. Là, on monte, vous voyez, à 20% de taux de chômage. C'est moins, bien sûr, que pendant le premier confinement, mais c'est quand même 20% de taux de chômage. Donc, ça montre bien que là, on a plus de 6 millions de personnes qui sont en situation précaire. Donc, leur dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est un petit peu dangereux. C'est comme ça qu'on a pu faire les gilets jaunes ou autres. Donc, soyons extrêmement prudents. Il faut dire la vérité. D'autant que si on regarde le chômage des jeunes, on reprend de catégorie A, le taux de chômage des moins de 25 ans, vous voyez que malgré toutes les aides, c'est la courbe rouge, on est toujours à 19% de taux de chômage des moins de 25 ans en France. Chiffre d'Eurostat donc pour le mois de juin, alors que vous voyez dans la zone euro on est à 17%, en Allemagne on est à 7,3%. Donc ça montre bien là aussi que beaucoup d'aides, un taux de chômage des jeunes qui est extrêmement élevé et qui est donc extrêmement dangereux d'un point de vue sociétal. Donc là aussi, on doit dire la vérité pour éviter d'avoir des mauvaises surprises. Alors, finalement, jusqu'à présent, pourquoi ne dit-on pas la vérité? Parce que, comme on a effectivement beaucoup de dépenses publiques, on se dit on va continuer comme ça éternellement. Donc je vous rappelle cette dette publique qui a évidemment flambé, vous voyez les chiffres, 2739,2 milliards d'euros au deuxième trimestre 2021, l'année n'est pas terminée évidemment, 118% du PIB, on sera bientôt à 120%, et donc on se dit c'est pas grave parce que tout ça, ça ne coûte rien pour l'instant, puisque c'est la Banque Centrale Européenne qui rachète cette dette publique. Mais attention, la fête est bientôt finie, parce que nous avons les élections législatives allemandes fin septembre 2021, donc c'est demain, et là évidemment, Mme Merkel ne sera plus là, elle prend sa retraite, et son remplaçant ou sa remplaçante, a priori, commence à dire, attention, il faudra faire du sérieux budgétaire. Et oui, donc on ne pourra plus continuer à augmenter la dette publique n'importe comment, et surtout la BCE ne pourra plus racheter, faire sa planche à billets pléthorique, comme elle le fait depuis
trop de mois, entre guillemets. Depuis 2015, elle avait commencé, évidemment, ça s'est accéléré avec le Covid. On comprend, hein, là aussi, elle était dans son rôle, mais là, elle alimente des bulles, elle aide effectivement des États, alors que, globalement, ils ne font pas forcément des efforts. Donc c'est ça qui est aujourd'hui extrêmement dangereux. Quand la Fed va s'arrêter, les taux d'intérêt vont augmenter, et là, l'État français aura du mal à récupérer, effectivement, des recettes fiscales si la croissance n'est pas au rendez-vous, et donc il risque de vouloir augmenter encore une fois la pression fiscale, qui est déjà, comme vous le savez, j'ai déjà dit sur cette chaîne, le numéro 1 mondial, hein, de fiscalité, taxes et tous ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires. Et donc ça ne va pas s'améliorer, alors on risque de taxer un petit peu partout, notamment sur l'épargne. Donc il faut être aujourd'hui extrêmement prudent. On doit dire la vérité aux Français, on doit expliquer, faire de la pédagogie et moderniser notre économie pour qu'elle devienne enfin plus féconde en création de richesses et en emploi. C'est évidemment tout le mal qu'on peut nous souhaiter pour cette rentrée qui, malgré ce qu'on entend, sera compliquée, sera chaude. Alors, armons-nous de patience et surtout, continuons de dire la vérité et espérons qu'on pourra moderniser notre douce France. Encore une fois, c'est tout le mal que je nous souhaite collectivement. Merci beaucoup, portez-vous bien et à très bientôt.